Et salut les mobeurs. Alors aujourd'hui, on va monter le bas moteur et le préparer, bien sûr. Donc j'ai taffé dessus, donc l'écarter, la boîte à clapper, vu qu'il y avait pas mal de boulot à faire dessus. J'ai aussi nettoyé toutes les petites pièces que j'avais. Voilà. Et tout ça, là, j'ai tout bien nettoyé. Le vilebrequin Doppler est dans le congélateur. Voilà, on le sortira au dernier moment. Donc dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai refait bien sûr tout ce qui est plan de joint, bien le nettoyer. Plan de joint ici aussi. Wow. En haut. Voilà. Donc j'ai tout repris les plans de joint correctement pour qu'ils soient bien plats. Hop. Donc voilà. Tout bien nettoyé, contrôlé. Ça prend énormément de temps. C'est presque la chose qui prend le plus de temps à bien contrôler les pièces, nettoyer, refaire les plans de joint. Mais c'est ce qu'il faut faire au minimum pour vraiment avoir un bon moteur. Parce qu'à chaque fois, c'est bancal et ça fuit. La boîte à clapper Polini, donc voilà, entièrement reprise. Donc je comprends pourquoi elle a la sale réputation d'avoir des prises d'air partout, car elle est vraiment brute de démoulage. Et donc tous les plans de joint sont de traviole ou quoi que ce soit. Donc un gros travail dessus que j'ai dû faire, voilà. Donc là, c'est impeccable. Elle est reprise, elle va mieux marcher. Et puis après, montage de la boîte à clapper avec de la pâte à joint pour être sûr et certain. Voilà. Donc une fois que vous avez refait plein de joints et monté avec la pâte à joint, la boîte à clapper Polini, elle marche nickel. La boîte à clapper mal aussi est un peu mieux. Pour moi, juste à reprendre un tout petit peu les plans de joint, mais ils sont déjà très propres sur mal aussi. Et le système est un peu mieux fait pour le montage et donc ça fuit moins. Voilà. Donc c'est pas grave, de toute façon ça se monte. Ensuite, le boulot qu'il y aura à faire, je vais sabler tout l'intérieur, vu que je veux pas que ce soit poli comme ça. Donc, je vais tout sabler pour que ce soit sablonneux à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça, ok. Aujourd'hui, on va les attaquer à les préparer. Donc, grosse phase de préparation. Il va falloir casser ici pour libérer par rapport à la boîte à clapper comment ça va venir. Donc, bien tout contrôler. Vous voyez. Optimiser les flux de gaz et aligner par rapport au kit 50 Doppler LC. Donc bien tout aligné. Ça va demander du job. Et voilà, on va s'occuper. Donc déjà, grosse partie de préparation. Et puis après, tout sablé en protégeant les portées de roulement. Je pense que là, on est parti pour une bonne grosse vidéo et moi pour pas mal de boulot. Alors déjà, avant de préparer les carters, donc on va sortir le haut moteur. Tac, tac, tac. Ok. Donc déjà, on va aligner le joint par rapport au moteur. C'est le principal, c'est ce qui va nous donner déjà notre ébauche pour préparer le tout. Donc voilà. Donc déjà, repérer où est-ce qu'on va monter côté écriture, non-écriture. Donc moi, sur mes carters, je mets toujours écriture en haut. Comme ça je le sais, je vais pouvoir après dessiner. Donc comme vous pouvez le voir, déjà, il y a un petit peu de boulot à faire. Donc là, tac, on se trompe pas, on met de l'autre côté. C'est important parce que des fois, les transferts droite et gauche sont pas pareils. Donc là, on pose ça et on voit que déjà, il y a un petit peu de découpage à faire. Donc là, la première partie, c'est bien poser le joint et commencer à découper le petit joint pour pouvoir bien tracer sur mes carters automatiquement. Et voilà, un côté de fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien plus gros qu'au final ce que c'était. Donc là, on est pas mal du tout. Voilà. Donc aussi, pour pas avoir de surprise, on regarde bien que le fût du cylindre rentre bien dans les carters. Voilà. Donc là, impeccable. Il y a de la place. Donc ça rentre tout seul, pile poil, enfin tout juste. Comme vous pouvez le voir en dessous,
Le cylindre a un peu plus de plan de joint que les carters. Donc voilà. Donc faut faire gaffe. Ceux qui veulent préparer ce cylindre, ne venez pas à 1 mm à ras du plan de joint ici, parce que là, vous n'aurez pas assez de matière. Voilà. Ou à part si vous faites du rajout de matière sur les carters pour gagner voilà, du plan de joint. Mais bon, ça, je sais pas si ça tient, jamais je l'ai fait. Allez, voilà, je viens de découper des deux côtés le joint. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus grand, donc ça, on n'y touchera pas. Donc voilà, quand même pas mal de découpage à faire. Ok. Donc maintenant, pareil, on le monte sans ce qu'on a repéré. Voilà. Là, on le plaque bien comme il faut. Et là, maintenant, on sait ce qu'il y a à enlever. Donc voilà, quand même un peu de matière. L'arrière, bien sûr, on ne touche pas, vu que c'est à peu près pareil que l'origine. Et donc là, on va pouvoir faire le traçage dessus. Tracer ça. Et une fois que c'est tracé, on va pouvoir dégrossir, mais pas venir à la limite. Et puis après, ça sera avec le cylindre et venir vérifier, voilà, petit à petit, comme ça, voir si on est vraiment bien aligné, parce que c'est pas non plus parfait avec le joint. Il y a toujours un peu de marge, comme vous pouvez le voir, avec le joint. Donc voilà, on peut se tromper toujours de quelques millimètres. Donc c'est pour ça, à fignoler avec le cylindre. Et voilà, c'est tracé sur les carters, donc comme vous pouvez le voir. Donc un petit peu d'usinage. Donc là, c'est juste pour faire l'alignement carter-cylindre. Donc voilà, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc on est parti. Alors déjà avant de commencer, j'ai viré toutes mes affaires sur l'établi. Comme ça, moi, tout le copeau d'aluminium, ça sera facile à nettoyer. C'est moi le merdier. Pour qu'après mon établi soit propre pour le montage moteur. Voilà. Donc là, ma petite Dremel contrefaçon, c'est bon. Elle est OK. Là, j'ai mes plusieurs fraises. Donc là, je suis prêt. J'ai plus qu'à enlever les goujons, parce que sinon, je peux pas usiner automatiquement. Donc voilà, pour le moment, un côté de fait. Donc là, c'est dégrossi. J'ai laissé 1 mm autour par rapport à mon trait. Donc là, j'ai bien biseauté comme ça. Pour le moment, c'est pour vraiment dégrossir pour savoir où est-ce qu'on est. Je vais faire de l'autre côté, ici. Une fois que ça c'est fait, je vais reposer le cylindre pour voir où est-ce que j'en suis vraiment. Si c'est pile poil au niveau du trait ou si j'ai besoin de creuser encore un petit peu plus. Et voilà, deuxième côté de fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Donc là, on est pas mal dégrossi. Donc là, j'ai remis les petits goujons. Tac. Puis on remet comme ça. Et on voit ce qu'il y a à refaire. Donc comme vous pouvez le voir, il reste pas grand-chose. Donc mon traçage est à peu près bon. Tac, là on est OK.
Et l'autre côté, pareil, une toute petite marche encore à enlever pour être vraiment pile poil. Mais là, on est pas mal. Donc là, pour le moment, ça va être creusé plus droit pour faire plus de volume automatiquement, pour libérer un peu tout ça. Et puis, on va laisser cette petite bande pour faire la finition avec le papier à poncer et tout le toin-toin. Donc voilà, ce côté est fait, donc il est complètement dégrossi. Là, j'ai essayé de tirer plus droit, donc pour faire un meilleur remplissage. L'autre côté, pareil. Donc voilà. Et comme là, on peut le voir, il n'y a pas de porosité, donc là c'est bien cool. Voilà. Mais sinon, ça fait des petits transferts, hein. C'est pas superment gros. Donc là, et puis après, ça va être la finition avec des pointes plus fines. Et puis le ponçage. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, les deux côtés de fait. Voilà à quoi ça ressemble. Tac, tac pour le moment. Donc là, on est bien dégrossi. On est droit. Voilà, donc ça plonge bien comme ça. Donc maintenant, on va revérifier par rapport au cylindre. Comment ça tombe. Et pour finir de faire la finition. Donc voilà, y aller petit à petit, tout doucement. Donc voilà, déjà ça commence à bien déboucher. C'est pas mal, ça fait une toute petite marche. Tac. Donc là, vers l'arrière, on va pouvoir insister un tout petit peu plus. Vers l'avant et sur les côtés, on est presque bon. Donc là, ça commence à bien donner. C'est bien cool. L'autre côté, pareil. Devant, voilà, un petit peu de finition. Derrière, un petit peu plus insisté. Mais là, on commence à être bien. Je viens de finir un côté. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Là, je suis bien aligné. La finition est faite. Donc là, impeccable, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est bien aligné. Le flux de gaz est vraiment bon. Donc là, déjà, l'alignement entre carter cylindre, ça c'est fait. Sur ce côté-là. Maintenant, ce côté-là, voilà la suite que j'ai à faire. Donc pareil, faire vers ici, le devant bien cassé, donc bien dessiné, et faire la finition. Donc après, l'alignement carter cylindre, ça sera bon. Allez, voilà, le deuxième carter est fini. Enfin, ajusté, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Donc ça paraît pas, malgré que les transferts sont petits, ça demande quand même énormément de boulot. Parce qu'il faut bien creuser comme ça pour que les gaz qui arrivent rentrent bien à l'intérieur. Donc ça commence à demander pas mal de taf. Mais là, je suis bien content, c'est quand même beau, magnifique.
Voilà, là, c'est tip top. C'est pour ça, Doppler, ils ont des petits transferts. Mais vu qu'ils canalisent bien, donc, ça permet de bien garnir les deux tout petits transferts. Donc voilà. Allez, et voilà. Donc là, on est bien aligné. C'est vraiment parfait. Donc là, ça va bien alimenter. Donc ça, c'est ok. Une bonne chose de faite. Maintenant, on va attaquer une partie qui est pas mal compliquée aussi. Ça demande énormément de taf, malgré que ça paraît pas comme ça. Donc là, il va falloir qu'on casse ici, qu'on casse là cette marche pour faire une alimentation directe. Casser en haut pour faire un meilleur passage de gaz. Donc tout ouvrir ici, là, pour bien alimenter là-dedans pour amener les gaz au maximum dans le transfert. Donc déjà, j'ai bien avancé par rapport à ça, là. Donc ça va drôlement aider. Voilà. Mais il faut tout casser ici pour optimiser le passage de gaz par rapport après à la boîte à clapper. Voilà, j'ai la petite boîte à clapper. Donc, déjà avant tout, je l'ai préparé un peu, je l'ai écarté, voilà. Parce qu'avant, c'était vraiment serré de chez serré. Donc ça s'ouvrait un tout petit peu. Et le problème, quand c'est super serré, qu'est-ce qui se passe? C'est les lamelles, c'est comme si on mettait des lamelles épaisses. Donc ça a du mal à bas régime à s'ouvrir, à bien s'ouvrir et donc à remplir le bas moteur. Donc il n'y a pas de couple en bas et il faut attendre vraiment le haut régime, le temps que ça réussisse à bien alimenter. Que là au moins j'ai mieux écarté, donc elles sont plus faciles à ouvrir. Donc automatiquement il y aura plus de couple en bas. S'il y a plus de couple, on peut tirer une meilleure transmission et tout le temps. Et puis moins un moteur braille et plus il dure longtemps. Après le problème, vous voyez, c'est qu'eux ils ont rifté directement les clapets. Donc si les clapets ils sont morts, ben là c'est poubelle quoi. Ou à part si on perce, on taraude et on met des vis pour plus tard, ça c'est faisable. Mais voilà, c'est pas super en tout cas. Ils auraient pu quand même mettre des vis pour qu'on puisse changer les clapets. Bref, donc ça ok, c'est écarté. Vu que c'est écarté maintenant, tac, donc dès qu'on le monte, tac, comme ça. Donc la butée, elle vient de taper sur les carters. Ça c'est logique. Donc c'est pas bien grave. De toute façon, c'est prévu que je prépare. Voilà. Donc en dessous, bien le casser. Après, on a les lamelles qui sont un petit peu mieux orientées. Le dessus, c'est pas trop top, donc il va falloir casser sur le dessus là, au plus près, pour faire une meilleure veine gazeuse, que ça part directement dans les transferts. Voilà. Donc voilà la mission. Ça va pas être évident, mais bon, on va le faire ça, tranquillou.
Allez, voilà. Là, j'ai bien creusé. Et si on regarde, tac, tac, par rapport à mes clapets et mes carters, voilà, il y a du jeu. Donc là, la butée ne touche plus. Comme ça, les clapets vont pouvoir bien s'ouvrir. Là, c'est tip top. Voilà. Donc le dessous, là, on est OK. Il ne restera plus que faire la finition ici. Mais c'est bon. Maintenant, c'est surtout le dessus. Le dessus, tac, tac, tac. Donc c'est pas très bien foutu. Il y a quand même du boulot à faire. Le passage de gaz n'est pas idéal, hein. Allez, c'est parti. Bon voilà, là je viens de finir de faire le dessus. Voilà. Donc là il reste plus beaucoup. Donc vous inquiétez pas. Là de chaque côté je mettrai un petit peu de pâte à joint pour vraiment être étanche. Donc là je suis au plus droit possible par rapport au flux de gaz. C'est pas évident, elle fait vraiment chier cette vis, hein. Où elle est placée, elle aurait été placée un peu plus haut, elle aurait moins emmerdé. Mais là où elle est foutue, elle emmerde beaucoup. Donc après, la boîte à clapper, quand on la positionne comme il faut. Donc là, ici, c'est bon, l'arête, c'est pile poil aligné par rapport à la boîte à clapper. Et quand la lamelle s'ouvre, ça vient pile poil tout droit. Donc la lamelle du haut, ok. La lamelle du bas, parfait. Donc là, on est pas mal niveau alignement, boîte à clapper et par rapport au carter. Maintenant, il va falloir que je regarde par rapport à derrière, parce qu'il ne faut pas percer maintenant. Et casser cette grosse bosse pour faire bien sûr l'admission directe et balancer tout dans le transfert. Donc voilà, là c'est la partie pas évidente où il faut faire gaffe et creuser comme ça. Donc heureusement, moi c'est ouvert, donc déjà ça sera un peu plus facile, mais quand c'est pas trop ouvert, pour avoir vraiment un accès, c'est pas du tout facile. Là je contrôle bien où j'en suis. Si vous voyez, vous avez pile poil un creux là-dedans. Donc là-dedans, ça vient ici. Tac, là. Ouais, il y a encore de la marge, mais bon, hein. Allez, voilà. Là, je suis à beaucoup mieux. Donc là, j'ai plus de boss. Donc ça fait un accès direct. Là, niveau matière, c'est pas énorme ce qui reste, hein. Donc faut faire vraiment gaffe. Donc là, après, avec le ponçage, ça va drôlement dégrossir. Donc voilà, je vais continuer tout seul dans mon coin petit à petit. Allez, voilà. Un côté de fini. Comme vous pouvez le voir, ça demande énormément de boulot. Donc là, j'ai une veine parfaite. Tac. Après, c'est très délicat ici, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Vous voyez, il y a plein de petits trous. Ça aurait été plein. Là, on y allait beaucoup plus droit. Mais bon, vous le voyez, là, il n'y a plus du tout de bosse. En haut, tac, tac. Là, c'est parfait.
Tac, voilà. Là, on a une bonne orientation. Les clapets vont bien s'ouvrir. Ça alimentera bien les deux petits transferts là. Là, ça sera l'idéal. Je pense qu'avec tout ça, ça devrait bien chanter. On aura une bonne précompression à l'intérieur. Des gaz qui iront directement dans les transferts. Donc là, je pense qu'on va être pas mal. Bon voilà, un côté de fait. Donc ça, c'est fini, c'est poncé. Voilà, ça brille. Et donc après, bien protéger tout ça. Et puis un coup de sablage pour vraiment avoir un résultat nickel. L'autre côté, voilà. Donc, quand on voit la différence, il y a du boulot. Voilà, voilà. Et donc avec le cylindre, voilà ce que ça donne. Donc la jupe va un petit peu faire chier. Donc je pense que je vais lui raboter un petit peu le bout. Voilà, lui couper où il y a le morceau d'alu, où vous voyez que ça ne porte pas. Où le piston ne porte pas. Tac, couper jusqu'au nicasile. Bien biseauter, bien arrondir. Pour optimiser le flux de gaz. Et vu que ça c'est une partie qui ne porte pas, voilà, c'est... Allez, c'est 5 mm. Voilà, donc ça posera pas de problème niveau guidage. Donc ça gérera. Et puis après, on recassera un petit peu en dessous. Puis, on sera pas mal. Voilà. Vous voyez, dès que ça va rentrer, ça va taper un petit peu dedans. Donc, on va laisser juste un petit peu pour que ça tape quand même un peu dedans. Comme ça fera une petite butée pour que ça alimente aussi le transfert arrière. Ça lui fera pas de mal. C'est vrai que sur Peugeot, le transfert arrière, ça alimente que dalle, hein. Voilà, voilà. Donc là, je pense que c'est beau. Voilà. Allez. Allez, voilà. Je viens de finir mes deux petits carters. Donc, mon petit carter. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'admission est bien mieux. Là, tout est bien ouvert. Bien sûr, il faut bien refermer. Donc, vous voyez. Tac. Là, c'est bien ouvert et c'est adapté par rapport à ma boîte à clapper. Donc, ça a été énormément de taf. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, les clapets qui rentrent juste à fleur ici. Et dès que ça s'ouvre, tac, que ça rentre bien. Donc là, il a fallu que je rabote comme il faut ici, là, pour que les clapets puissent s'ouvrir à fond. Donc voilà, voilà, ça c'est fait. Tac, voilà ce que ça donne. Donc déjà, c'est bien mieux, surtout le clapet du bas. Celui-là, là, il va directement bien alimenter les transferts. L'autre, c'est un petit peu plus droit. Vous voyez, ça va gêner un peu plus par rapport à ça, mais ça passera quand même. Donc là, c'est pas mal du tout. Je crois que j'ai bien bossé. Donc voilà, eux, c'est fini. Donc il me restera plus qu'à les sabler pour la fin et c'est bon. Maintenant, pour les clapets. Donc vu que je les ai écartés un peu plus, qu'est-ce qui me gêne? Il y a ça qui me gêne, voilà. Ça, ces butées rondes, là, elles me font chier. Donc je suis obligé de les raboter. Donc je les raboter pour que ça puisse bien s'ouvrir les clapets. Donc voilà, j'ai ça à faire. C'est bon, j'ai fini. Donc là, j'ai cassé les deux petits angles, là, voilà. Tac. L'intérieur, il y avait des bavures, des défauts de moulage en bout. Quand vous ouvrez là, ici, où il y a l'aluminium, il restait des résidus d'aluminium. Vu qu'on ne peut pas démonter pour nettoyer, j'ai réussi à les casser au tournevis. Donc ça c'est fait, ça sera déjà bien mieux. Là la boîte à clapper est prête. Les carters sont prêts. Donc avant ça, on va regarder par rapport au cylindre et le carter, voilà, où viennent les jupes pour couper les jupes du cylindre.
et on sera bon. C'est bon, les jupes c'est coupé. Donc comme vous pouvez le voir, tout petit peu diminué, bien cassé à l'intérieur pour pas que ça accroche. Voilà ce que ça donne. Tac, 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 voilà. Quand on met ça, voilà. Le passage de gaz est bien plus grand. Ça arrive à passer de tous les côtés. Donc voilà, là on est pas mal. Au moins on n'a pas trop raccourci. Comme ça, on garde toute la fiabilité du cylindre. C'est le principal. Et on optimise au maximum. Et voilà, l'autre côté, c'est pareil. Donc là, je pense que je suis pas mal à ce stade-là. Les carters m'ont l'air bien. La boîte à clapper est alignée. Le cylindre est aligné. Donc là, ça devrait bien chanter. Il reste plus qu'à finir de sabler. Et puis, on va s'arrêter là parce que ça fait une grosse vidéo déjà. Moi qui pensais avoir le temps déjà de monter les carters. Mais au final, ça met énormément de temps. Bon, c'est bon. J'ai fini mon boulot. Donc, pipe d'admission sablée. Comme vous pouvez le voir, c'est parfait de chez parfait. Là, ça me plaît mieux au moins. L'extérieur aussi. Et ben, franchement, je le trouve plus joli sablé les pièces Polini, les pipes d'admission Polini, que chromé la sortie du moule, vous voyez. Donc là, à l'intérieur, voilà, c'est nickel. Donc là, c'est vraiment tip top. Voilà l'extérieur. Magnifique. Et là, les petits carters, donc qui sont mieux que neufs. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. Petite signature. Voilà. Et voilà à l'intérieur ce que ça donne. Donc bien sûr, là c'est où il y avait le scotch. Mais sinon, les transferts, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. C'est beau. Ah là, je suis content. Là. J'en ai passé du temps. Là. Punaise. Ça en prend du temps ces conneries. Là. Et voilà l'autre côté. Donc voilà. Là c'est nickel. Tac, je te remonte. Voilà, voilà. Et bien avec tout ça, si ça marche pas mieux, normalement là ça devrait bien brancher. Le petit kit, lui on l'a pas touché. Paf. Ah ça va être top. Hein. Là ça va être de toute beauté. Impeccable, punaise. Bon, ben j'espère que vous aurez aimé cette grosse vidéo. Là j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai pas fait les trous de graissage, voilà, je suis pas encore assez motivé pour les faire. Parce que j'ai pas envie de flinguer les carters. J'essaierai sur les miens, voir si j'y arrive ou pas. Normalement ça doit pas être sorcier, je dois prendre ici. Petite inclinaison, mais bon. Faut faire gaffe parce que c'est vite fait de percer ici. C'est quand même délicat à faire le trou de graissage. Donc j'essaierai sur les miens. De toute façon, qu'il y ait un trou de graissage ou pas, ça améliore un peu. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas pour ça que les roulements ou les carters vont se flinguer super vite. Donc voilà, pour le moment j'en fais pas. On verra bien dans l'avenir. Donc voilà les carters. Eux c'est fini. Je suis content de mon boulot. Allez, à très bientôt les gars. Salut!